L'exercice 22. Le coût du camion. On devra donc en A isoler la remorque et simplement travailler sur la remorque, et en B isoler le camion et simplement travailler sur le camion pour déterminer les réactions sur le sol. Je prends donc en A la remorque. La remorque, on nous donne sa pesanteur ici, appelée P3. Nous avons un appui coulissant, donc une réaction perpendiculaire au sol appelée RC ici. Un petit peu de logique maintenant. Si notre axe est donc ici, avec une force P3, on aura forcément un mouvement comme tel qui va se produire dans le sens des aiguilles d'une montre. On doit bel et bien rajouter l'influence du camion. Et l'influence du camion, pour compenser ce mouvement, elle est forcément dans ce sens-là. Je l'appellerai F1. D'accord ? Donc, cette force F1, c'est l'influence du camion par le crochet. On est obligé de la mettre dans ce sens-là pour que ça ne bouge pas. Pour résoudre ce problème-là, il faut donc déterminer ce que vaut F1 et RC. Deux inconnus, F1 et RC. Je ne vais pas passer par une équation en X, je n'ai pas de X. 0 égale 0, ça m'est égal. Donc il me reste que la somme des moments de force au point C est égale à 0 et la somme des forces en Y est égale à 0. Je vous laisse faire ça comme dans le corrigé, vous devriez pouvoir vous en sortir. Le point B est exactement pareil. On doit introduire, regarder que le camion. Vous avez votre camion avec les réactions en A et en B. On a toujours affaire à des appuis coulissants. Donc, RA, RB, qui nous sont proposés deux pesanteurs, la force de pesanteur 1 et la force de pesanteur du chariot 2, P2. Voilà. Si, à l'exercice précédent, le camion avait une influence sur la remorque, dans cette partie-là de l'exercice, on a oublié quelque chose. La remorque a une influence sur le camion. Alors, action, dans ce sens-là, forcément, réaction, dans ce sens-là, c'est F1'. L'action est égale à la réaction, la différence qui sont simplement opposées. Donc la valeur de F1 trouvée en A sera la même à l'inverse trouvée en B. Deux inconnus. Cette fois-ci, nous avons la réaction A et la réaction B. Je vous laisse regarder le corrigé. Je vais passer par un moment de force en A et puis la somme des forces en Y. Pareil, on n'a pas de X. Si on prend nos axes classiques, on n'a pas en X. Donc il faut que je passe par la somme des moments de force et la somme des forces en Y pour s'en sortir. Moment de force. Pour le reste, je vous laisse regarder le corrigé.